c'est quoi moi qui va me rendre fou? Je vous trouve. Vous avez connu, non, Oshi? En duo avec Roussel, non, vous n'avez pas connu? Ah, bon, c'est sympa. Alors, vous allez nous faire, Isabelle, bonjour, découvrir une start-up ce matin qui fait dans le cosmétique, mais alors qui prône également les vraies valeurs humaines. Effectivement. Ça existe, déjà. Ça existe. Alors, c'est vrai que Philippe vous propose de la lumière. Moi, je vais vous proposer de vider vos placards, vos tiroirs de salle de bain. Vous allez comprendre pourquoi. Une start-up Prescription Lab qui a eu l'idée déjà de proposer des coffrets chaque mois. Oui. Avec une valeur on va dire, vous payez 20 € et vous avez entre 40, voire des fois 150 € de produits. Donc ça, déjà, c'est arrivé en France. Ça, c'est un bon coup. Et surtout, elles ont eu l'idée de se dire, bah, écoutez, c'est vrai que les femmes et les hommes, on dépense beaucoup dans ces cosmétiques, et dans ces produits vous en avez de trois maquillage. à côté, vous en choisissez qu'un. Et les hommes, il y en a qu'un, Philippe. Mais je suis sûre que vous achetez des produits d'hygiène, de rasage que vous n'utilisez pas. Que faire? On ne va pas les jeter. Regardez et surtout écoutez quelle est la belle initiative que vous pouvez faire autour de vous. On est une équipe que de filles et c'est vrai que pour nous ça avait du sens de justement s'investir aussi auprès d'une association. Même si on est une entreprise, on voulait aussi redistribuer à travers des produits, des dons. On veut aussi pouvoir aider toutes les femmes. Prescription Lab, c'est à la fois une box beauté, un programme beauté que nos abonnés reçoivent chaque mois. On a notre propre marque et on a des marques partenaires comme Darphin, Sanoflore, Caudalie. On a eu aussi Dior, Estée Lauder et Issey Miyake. On est tout ensemble autour de la table et on voit les produits qui sont bons pour la saison. C'est un bon plan puisque dans tous les cas, vous vous y retrouvez vraiment en termes économiques. Parfois, on achète des produits et on ne les utilise pas. Et plutôt que de jeter vos produits ou de les laisser dans votre salle de bain sans qu'ils servent à quelqu'un, ramenez-les nous, on les collecte et nous, on va les redistribuer à Féminité sans abri. On récolte tout ce qui est produit d'hygiène et de beauté, donc sous format échantillon et également sous forme de grand format. Et ensuite, on prend ces produits, on les reconstitue en trousses de toilette, donc avec toujours à peu près la même base, donc du savon, du shampoing, du lait pour le corps, du gel douche. Tout ça, on le met en trousse et après, soit on le distribue à des associations partenaires, soit on fait des maraudes, soit on le donne dans les centres d'hébergement pour aider les gens les plus démunis. Nous sommes présents sur 20 secteurs en France et il y a 24 bénévoles puisque c'est une association uniquement de bénévoles. On joue énormément la carte de la transparence, le lien social et également la carte de l'écologie parce qu'on a tous et toutes des échantillons dans nos tiroirs qu'on récupère à la pharmacie, à la parapharmacie ou quand on va acheter des produits de beauté. Et donc, tout le monde est susceptible de pouvoir donner, quels que soient ses moyens. Donc, on sensibilise beaucoup les gens via notre site internet, donc féminitésansabri.com, et également par nos pages Facebook. Quand on est dans la rue, il y a une chose qui est essentielle, c'est de garder sa dignité, pouvoir se laver. Ne serait-ce que pouvoir se laver les mains, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour les femmes, au moment où elles ont leurs règles, de ne pas avoir de serviettes ou de tampons dans cette période-là, c'est extrêmement compliqué. Donc forcément, quand on explique ça, on sensibilise tout de suite les gens. Puis en tant que femme, forcément, quand on entend ça, on est obligatoirement sensibilisé. Alors, moi, Isabelle, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'idée lucrative, c'est normal, c'est de l'éco, on est là pour faire du business, et en même temps, on a l'idée non lucrative et généreuse. Alors, il faut faire attention, c'est pas surtout des produits qui ne sont pas utilisés. Oui. Et alors, justement, poubelle, nous sommes le 2 février. Notez bien ces dates pour ceux et celles qui habitent Paris ou la région parisienne. Il y a une récolte de produits le 7 février chez Wiggins, qui est 24 rue du Temple, c'est dans le Marais. Mais vous pouvez aller sur le site internet, les contacter et surtout, effectivement, si vous travaillez dans une société, vous avez des amis qui travaillent dans des sociétés qui fabriquent des brosses à dents, du dentifrice, c'est ce qui manque le plus, les serviettes hygiéniques, les tampons, c'est ce qui manque le plus, ben voilà, il faut donner, il faut les aider. Vous avez raison, il faut faire travailler le réseau. Mais oui, il faut faire marcher le réseau, et c'est important. Merci Isabelle.